Assurément, ça nous encourage à poursuivre le combat et probablement à aller vers un colloque, comme je l'évoquais en introduction, avec davantage de temps et de moyens, à l'automne. Nous en reparlerons. En attendant, je voudrais dire quelques mots de conclusion, parce que je voudrais peut-être en même temps, et paradoxalement, c'est très peu dans les usages d'une fin de réunion publique, nous appeler et nous inciter à la modestie. En fait, je crois que cette soirée est parfaitement réussie. Nous sommes aussi nombreux qu'on pouvait l'espérer pour une réunion préparée en hâte. Nous avons 10 000 signatures sur le site de Politis. Nous avons été rejoints par l'État de Denis. Nous avons eu une qualité d'intervention que j'ai déjà décrite. Mais j'imagine l'interrogation qui est celle de beaucoup d'entre vous, in petto. Est-ce qu'on a ébréché un tant soit peu l'aura de Claude Allègre dans les médias? Est-ce qu'on a affaibli, disons, sa position dans l'opinion publique? Est-ce qu'on a convaincu au-delà de ce que nous sommes ici et des cercles d'idées et de combats que nous représentons? Cela n'est pas si sûr. Cela n'est pas si sûr. Bien sûr, c'est un encouragement à persister, mais c'est aussi une interrogation. Interrogation qui a été soulevée à plusieurs reprises. Pourquoi? Pourquoi, avec ce florilège de mensonges, pourquoi avec cet assaut de contre-vérité, ces flagrants délits qui ont été pointés par tant et tant de nos amis, ici et ailleurs et avant, et dans des livres, etc. Pourquoi continue-t-il son chemin, finalement, sans trop d'ennui? Alors moi, je crois que, au-delà de ce qui a déjà été dit, et effectivement du caractère grégaire, parfois peu courageux des médias, et d'une illusion qui est terrible, qui est mortelle, qui a été décrite par un mot terrible de Godard, qui disait « l'objectivité, c'est 10 minutes pour les juifs, vous savez, 10 minutes pour les nazis ». Ce culte, cette religion de l'objectivité qui fait que on abdique de toute recherche de la vérité, on n'enquête pas, on ne va pas vers un travail, disons, d'exploration, mais on se contente de mettre face à face des personnages, vérité contre mensonge, 10 minutes chacun. Le journaliste ne se met pas en situation d'arbitrer parce qu'il revendique, si j'ose dire, ou il affiche par les règles mêmes du jeu sa propre incompétence en la matière. Et au-delà de ces données qui malheureusement est devenu un comportement collectif dominant souvent dans notre métier, pas général, il faut évidemment pas généraliser. Au-delà de ça, il y a peut-être d'autres raisons très profondes et qui ne vous surprendront pas. Moi, je crois que si Allègre est toujours là, et bien là, et comme on dit, droit dans ses bottes, c'est sans doute qu'il exprime quelque chose de très profond qui le dépasse. Et c'est en cela que notre combat est un combat politique. Je crois qu'il exprime à l'évidence des intérêts. Les climatologues sont pris, peut-être parfois à leur insu, et ils n'ont pas une volonté de s'engager dans de la politique, mais en même temps ils sont pris dans la tourmente d'un combat politique. Parce que ce qu'ils disent aujourd'hui, et qu'ils le démontrent souvent, probablement et assurément, disons, remettent en cause un certain nombre de données fondamentales de l'organisation sociale, du partage des richesses, des comportements sociaux, des comportements collectifs. Tout cela est mis en cause. Et quand je dis à leur insu, je ne veux pas les insulter et signifier par là qu'ils n'en seraient pas conscients. Mais évidemment, ce n'est pas leur démarche première. Il se trouve qu'ils croisent ce débat politique, qu'ils croisent ce combat politique dans le chemin même de leur accomplissement scientifique. Alors, Allègre, eh bien, il est le monsieur qui, finalement, les contredit, mais ce n'est pas non plus ce qui le fait tenir dans cette société. Ce qui le fait tenir, c'est que c'est le monsieur qui dit aux gens,
finalement, ne changeait rien. C'est une force de conservatisme extraordinaire, de conservatisme social, de conservatisme dans les comportements individuels. C'est celui qui dit à tout un chacun ce que tout un chacun aime entendre, c'est-à-dire on va trouver la solution, ne vous inquiétez pas, ne touchez pas à vos habitudes, on trouvera en dernier sort la molécule, l'invention qui va résoudre tous les problèmes. Faites confiance à la science. C'est en cela, je ne sais pas si la formule est estampillée, mais je crois qu'on peut dire qu'il n'est plus un scientifique, mais qu'il est un scientiste. C'est-à-dire qu'il a ce dogme, cette religion de la science qui est contraire à la science elle-même. Et évidemment, il accomplit une fonction sociale et une fonction politique qui le dépasse. En est-il conscient? En tout cas, il en profite. Ça, c'est certain, individuellement. Et je crois que c'est malheureusement au-delà même du cas de ce personnage, qui passera comme bien d'autres, mais il sera remplacé. C'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que ce que nous avons évoqué ce soir a, je crois, profondément une dimension politique, au meilleur sens du terme, que chacun ici en tire les conclusions qui sont les siennes, évidemment. Il n'y en a pas une, il y en a sans doute plusieurs, les conclusions. Mais assurément, c'est cette dimension qu'il faut donner à notre combat. Mais donner cette dimension, ce n'est pas, pour reprendre l'expression de mon ami Patrick, lâcher l'os. Au contraire, il a très bien dit, c'est évidemment tenir l'os dans notre mâchoire, parce que c'est là que se concentre en effet ce combat. Alors comment allons-nous poursuivre? Eh bien, probablement, mais on ne va pas en décider ce soir, c'est un peu prématuré, mais on est encouragé à le faire par un colloque où nous réinviterons nos amis et quelques autres, où on se donnera du temps et où on abordera toutes les questions qui se posent et qui sont, je le disais en introduction, un peu des questions gigognes. Oui, Claude Allègre est aussi une poupée russe. On peut avec lui parler science, on peut parler éthique, on peut parler politique. Finalement, c'est un sujet magnifique à son insu de réflexion. Donc il faut qu'on se donne les moyens de ce travail, de préparation, et qu'on lui donne le lustre qu'il mérite pour poursuivre ce combat. Ensuite, je reprends à la volée la proposition qui a été faite par mon ami Edwy Plenel. Bien entendu, allons sans attendre vers un appel dans les jours qui viennent, peut-être avec nos médias conjointement, qui pourront ainsi prolonger leur association d'un soir pour poursuivre ce combat. Voilà, donc vraiment, je crois qu'on doit rester mesuré. Claude Allègre respire toujours. D'ailleurs, sur ce plan, on ne lui fait aucun mal. Il continue probablement de nuire. Au-delà de son propre personnage, nous devons donner cette dimension à notre combat. Et je pense qu'on a honorablement ce soir commencé cette bataille. Enfin, d'autres l'avaient commencé avant nous, restons modestes jusqu'au bout. Mais je veux dire, on a honorablement prolongé ce combat et on peut, sur cette base, sur ce socle, le poursuivre dans les mois qui viennent. Nos journaux et nos médias respectifs en feront écho. Merci à tous, merci à nos amis d'avoir apporté aussi la solidarité au gouvernement.